Depuis 1854 et un certain Louis Bouloumier, l'eau est indissociable de l'histoire vitelloise, que l'on peut découvrir ou redécouvrir dans cette maison du patrimoine et du thermalisme, ouverte depuis 2007 à l'initiative de l'association éponyme. Des bénévoles qui, depuis 1995, collectent patiemment 1001 objets, quelquefois insolites. Depuis le 2 avril dernier, le musée a rouvert ses portes avec un début de saison en douceur. Une dizaine de personnes s'y retrouvent chaque jour, à la découverte notamment de 3 nouvelles salles, dont cette classe d'école reconstituée. Effectivement, on a pu récupérer tout le matériel de Test sous Montfort, puisque malheureusement cette petite école fermait. Donc on en profitera pour faire écrire les enfants à la plume, par exemple, ou de faire des leçons de morale, comme il y a sur le tableau. Tout à côté, les toilettes que portaient ces dames de 1900 à 1925 ont trouvé leur place. Enfin, 3e salle, elle évoque une période plus sombre de Vittel, son camp d'internement civil durant la Seconde Guerre mondiale. Autant de traces du passé à découvrir, mais aussi à tester. On parle ici de mécanothérapie. Donc la mécanothérapie, c'était les manières de se soigner au terme de Vittel en 1900-1930. Voilà. Un peu sportif tout de même. Oh ben on est un peu musclé, voyez-vous, on fait quand même du sport à Vittel. Avec le CPO, c'est une ville sportive, voyez-vous. Alors piscine, machin, hop. Mais oui, moi qui ai 76 ans, regardez donc, on a quoi la forme, hein? Mais lorsque l'on parle d'eau, des inquiétudes se font jour, notamment chez les plus de 700 salariés de la société d'embouteillage, qui a annoncé fin février l'arrêt de la commercialisation de ces eaux Vittel Contrex en Allemagne et en Autriche. Le marché allemand représentant 17% de la production vosgienne. La mono-industrie a ses limites que Vittel souhaite anticiper. Pu avoir les mêmes œufs dans le même panier, donc c'est-à-dire avoir plusieurs acteurs majeurs, et vous les avez déjà, notamment dans le domaine du tourisme, puisque vous avez une entreprise comme Seasonova qui est arrivée, qui a une quinzaine de campings et qui va investir 2 millions d'euros. Vous voyez, c'est un des vecteurs. On a la forêt parc, avec aussi des choses qui sont en train de se mettre en place. Évidemment, les acteurs thermalistes sont aussi de la partie, si vous me permettez l'expression, et évidemment le Club Méditerranée, puisque Club Méditerranée a décidé de rester à Vittel, alors peut-être dans une configuration différente. Différente car le groupe helvético-saoudien Rolaco, propriétaire des équipements exploités par le Club Med, se sépare de 3 biens immobiliers, Petit Théâtre Garnier, ex-casino et Vittel Palace. La région, le département et la municipalité faisant pot commun pour racheter l'ensemble dans le cadre du plan stratégique Vittel 2030. Exemple avec ce bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, en dessous, il y a une discothèque, il y a aussi un endroit pour faire un glacier. Donc il y a la possibilité de faire un véritable lieu de vie, compris sur sa connexion directe avec le Palais des Congrès. Avoir de l'événementiel, avoir du tourisme d'affaires avec de l'hôtellerie et avoir le Palais des Congrès à portée de main. Connaître son histoire pour se construire un avenir, c'est tout cela, Vittel, indissociable, on le redit, de son eau et de son thermalisme.